Salut, aujourd'hui on va attaquer un nouveau format sur la chaîne, ça va être la présentation de certaines de nos armées, que ce soit de l'AOS, du 40K ou même d'autres formats comme du MCP, des petits formats. La première armée sera une armée d'orques. Alors le schéma d'armée a été plus ou moins imposé, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une dominance de violet et de orange. Mon client m'a fourni les figurines qui venaient de Puppet Wars, donc il les a imprimées lui-même. Donc Puppet Wars, c'est de la thématique samouraï. Donc il m'a filé une vingtaine de boys. Gatskull, donc qui est vraiment énorme. Des méga nobs en méga armure. Il y en a un sacré moulon. Le petit QG au milieu avec sa hache. Et des ninjas. Beaucoup. Donc ce sont les commandos. Donc on va pas parler de la liste d'armées en elle-même. Là on est vraiment dans le modélisme. Et donc quand on impose des couleurs, le plus compliqué ça va être de marier tout ça. J'ai sorti la petite roue chromatique pour vous montrer comment l'utiliser et puis surtout essayer de trouver une harmonie dans toutes ces couleurs. Donc là comme je disais, les couleurs imposées c'était du violet et du orange. Les orques ça se fait principalement en vert. Et donc là bon, j'ai de la chance, sur la roue chromatique on a le violet, le orange et le vert. Les trois couleurs elles s'opposent dans le triangle, donc là franchement c'est cool. À la place du violet, on m'aurait imposé un bleu avec le vert. Là, ça aurait été un peu chaud. Il aurait fallu que je trouve des teintes. Là, ça aurait été un petit peu chaud. Il aurait fallu que je trouve des teintes un peu bizarres. C'est-à-dire peut-être un bleu foncé qui pousse vers le violet et puis un vert qui pousse vers le jaune. Mais si je prends un vert qui pousse vers le jaune, forcément, je vais courir vers l'orange. Bref, donc c'était pas très simple. Donc le vert, j'ai fait un vert neutre qui ne part sur aucune teinte parce que j'aime bien moi dans le vert. Donc là j'ai pris un vert qui est vraiment vert foncé et après j'ai éclairci directement avec du blanc. Je suis pas parti sur des teintes de violet à incorporer à l'intérieur ou des teintes d'ocre ou de marron un peu rouge qui donne de la profondeur à cette couleur parce que finalement l'armure elle va déjà faire ressortir ce vert. Parce que là, quand des couleurs s'opposent, en général, une peau verte par exemple, le violet va faire ressortir cette peau là. Donc le violet ou alors un peu de rouge ou du orange. Et ainsi de suite. C'est comme ça en fait en travaillant des oppositions de couleurs que vous faites ressortir plus ou moins certaines couleurs. Donc là, on a des couleurs qui se marient très très bien. Mais donc il faut vraiment faire en sorte que le violet on l'éclaircisse qu'avec du blanc pour regarder cette teinte et le orange qu'on l'éclaircisse aussi qu'avec du blanc et ainsi de suite. Faut pas trop faire de mélange de couleurs parce que là on est déjà en 3 couleurs et 3 couleurs sur une armée c'est déjà pas mal pour avoir une belle cohésion. Sinon on commence à partir sur une armée qui est typée mercenaire, harlequin, où là le mélange de couleurs peut être vraiment sympathique dans ces thématiques d'armée. Donc voilà, bon après on fait les dents, les yeux rouges et puis qu'est-ce que j'ai fait? Bon là le client il est pas encore au courant parce que je lui ai pas rendu son armée mais j'ai imprimé des carapaces et j'en ai fait 4 tortues ninja avec les bandeaux qui correspondent, hein, rouge, orange, bleu et violet. Donc là pour faire ces escouades, j'ai regardé un petit peu, là il y avait des ninjas avec les espèces de kimonos. Et donc là j'en ai fait 10 en orange, 10 en violet, et puis les mecs torse nu, pour compléter, 10 également en orange, comme ça ça fait une différence de 2 escouades avec du orange, mais là on peut vraiment différencier en termes de jeu, c'est quand même beaucoup plus jouable. Et donc les tortues ninja iront dans ceux qui sont torse nu. Là pareil, pour le marquage escouade, j'ai utilisé les bannières, en mettant une griffe sur la bannière, et pour la deuxième escouade, une deuxième griffe. Ça reste un petit peu léger, mais ça veut dire que s'il veut jouer une escouade de 20, il peut tous les marier, et là on voit pas de similitude, ça reste une seule et même escouade.
S'il veut séparer les deux escouades, il utilisera les bannières pour dire celle-là est d'un côté, celle-là est de l'autre. Le choix des socles a été compliqué, étant donné que je peux pas faire des socles type Mars parce que sinon ça va ternir le orange. Je peux pas non plus faire des socles trop foncés, par exemple avec du vert, enfin un socle avec des touffes d'herbe verte, enfin de l'herbe, tout ça, c'est compliqué aussi. Ce qui était pas mal, c'est peut-être de faire un désertique, un peu jaune pâle, ou alors partir sur de la neige. Donc là, j'ai proposé les deux choix à mon client et celui-ci est parti sur la neige. Et ça ressort bien parce qu'au final, même si le socle est bleu, avec la neige blanche, ça ternit pas trop la figurine, ça les met plus ou moins en valeur. Donc là, on va prendre Sgatskull par exemple. Hop. Donc là, les tutos pour faire les socles, vous en avez déjà, c'est avec du craquelé transparent. Je fais mon dégradé à l'héros. Après la neige, c'est la neige de Green Stuff World, avec des petites paillettes qui font que ça fait des petits éclats lumineux, un peu comme de la vraie poudreuse. Après j'ai peint le Space Marine en rouge pour qu'il détonne un petit peu dans cette armée. C'est-à-dire que si on le voit dans la masse, le Space Marine, on le voit bien. Et c'est tout, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ces petits conseils vous aidera pour la création de vos armées, et je vous dis à la prochaine.